Jeune Afrique, maman. Alors, dès lors, Inabo, séduire et convaincre par la parole est disponible? Par la prise de parole, oui, c'est disponible. Par la prise de parole, d'accord. Oui. Ok. C'est disponible. Alors, Karina? Moi, j'aimerais savoir comment on doit prendre la parole en public. C'est simple. Ce livre-là, enfin, je ne vais pas faire comme notre ami là pour donner le numéro, mais il a la clé. La première des choses qu'il faut faire avant tout, c'est travailler sur l'apparence. C'est ça qu'on appelle la communication non verbale. Comment est-ce qu'on se tient devant un public? Comment est-ce qu'on met les deux pieds? Comment est-ce que l'épaule se place? Comment est-ce qu'on ouvre la gorge? Comment est-ce qu'on concentre le ventre? Tout ça, c'est la communication non verbale. Comment est-ce qu'on s'habille? Vous voyez? Et puis ensuite, il y a la communication verbale. Le fond de ce que tu veux dire. Comment est-ce que tu le prépares? Voici les deux piliers sur lesquels la prise de parole doit reposer. Alors, tout à l'heure, je vais peut-être poser une question avant qu'on aille à la pub. C'était sur le fond et la forme. Est-ce que parfois, la forme n'a pas un impact négatif sur le fond? La forme a toujours un impact sur le fond, que ce soit négatif ou positif. Okay. Mais toujours, la forme ne peut pas se départir du fond. C'est pour ça que quand tu as des choses intéressantes à dire, il faut trouver la bonne forme pour dire ces choses-là. Sinon, tu vas tuer le fond de ton message à cause d'une mauvaise forme. Vous voyez, on ne vient pas dire à une femme qu'elle est belle avec le visage serré. Ah, voilà. on subit ça ici toujours. Ça dépend des femmes. Voilà. On subit ça ici toujours. C'est ce qu'ils vous font subir ici. C'est pour ça qu'elles n'ont jamais cru. C'est pour ça que vous n'avez jamais compris pourquoi j'aime Kofi. Tout à l'heure, vous aviez dit Merci. Tout à fait, vous aviez dit à Moulokoukou qu'il a les cheveux jaunes, que vous voulez revoir ses cheveux jaunes. Mais là, c'était crédible parce qu'on sentait que vous disiez la vérité. Vous avez dit ça avec le sourire. Ses cheveux jaunes manquent. Laissez cet exemple, monsieur. Voilà. Avançons. Voilà. Ses cheveux jaunes manquent au public. Donc, c'est ça. La manière dont on se tient pour dire quelque chose compte pour beaucoup. Justement, Mimi? Et ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre-là? 6 mois. D'accord. C'est court, non? Bon, ça dépend de où on se situe parce que j'ai fait des formations depuis plusieurs mois. Et donc, moi, je trouve que 6 mois, c'est court. Voilà, puisque c'est des choses que j'ai déjà écrites et dispensées en formation. Il fallait juste les agréger dans un document. D'accord. Alors, on est dans une époque où les gens lisent de moins en moins. Qu'est-ce que tu peux dire aux Papouas sur l'importance du livre, de la lecture? Il faut lire. Remarquez que les gens intelligents, là, c'est des gens qui lisent beaucoup. Je vais dire ça autrement. Ceux qui ne sont pas intelligents, là, c'est des gens qui ne lisent pas du tout. Voilà, dit comme ça, c'est plus saisissant. Il faut lire. La lecture, là, c'est le seul, ou du moins la seule opération par laquelle on peut voyager sans visa, sans billet d'avion, sans avoir à se déplacer. C'est des intelligences qui viennent à toi. C'est des mondes qui viennent à toi. C'est des univers qui viennent à toi. Dans ce livre-là, il y a des principes, mais il y a aussi des anecdotes. Tous ceux qui liront sauront un peu plus de qui est Delors Inabo. C'est la même chose. Tout ce qui est lecture, il faut y aller. D'accord. On aura quoi dans Friday Show aujourd'hui? Aujourd'hui. Demain, De mémoire. C'est vendredi, Friday Show. Bon, donc on va attendre vendredi. On va attendre vendredi. Désolé, hein, mais on va là. D'accord. Okay. Ah, je vous l'attends pas. Alors, Delors, on a pris beaucoup de plaisir, en tout cas, Baba, avec toi. Tu es un homme.